RCN, la différence. Bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute de RCN. Tous les quatrièmes mardis à 15h30, nous recevons le bailleur Batigère local, ça va sans dire, puisque Batigère, c'est la France entière, ça vous le savez, depuis quelques mois, c'est sûr. Vous écoutez le Forum des bailleurs. À mes côtés, Valérie Chalicarne, bonjour. Bonjour. Tu es responsable, on se tutoie, on se tutoie tout le temps, voilà. Si c'est comme ça. Responsable d'agence adjointe à Metz. Donc voilà une Messine dans l'émission. Merci de m'accueillir. Je t'en prie. On salue Fanny, qui aurait dû être là ce matin, qu'on ne voit jamais, mais elle est toujours assise sur un banc pour écouter un peu ce que nos invités sur RCN disent. Donc on la salue. Donc toi, tu t'occupes de la proximité, de la relation de proximité avec la mise en place de gardiens. C'est ça. Tout à fait. Donc, effectivement, je suis en poste à l'agence de Metz, en charge du volet gestion de proximité. L'équipe qui s'assure de la gestion de proximité à Metz, c'est 6 chargés de clientèle, 18 gardiens et 7 employés d'immeuble. Donc, je suis pas mal sur le sujet, effectivement. Et pas mal sur le terrain. Sur le terrain aussi, surtout, oui, aux côtés des hein. équipes de proximité, tout à fait, au quotidien. Moi, ça me fait plaisir de parler de ce sujet, parce qu'avec les bailleurs, on en parle souvent, ce serait bien de recevoir des personnes quand même qui travaillent dans les immeubles, qui côtoient les gens qui habitent ces grands ensembles. À tes côtés, Valérie Éric Charles, bonjour à toi. Bonjour. Tu es gardien d'immeuble à Nancy. C'est ça. C'est quel quartier? Tu me l'as dit en off, je m'en souviens plus. Oui, quartier Nabécor. Quartier Nabécor, voilà. Donc on verra avec toi d'abord pourquoi tu as choisi d'être gardien d'immeuble, ton rôle, puis tes missions, parce que des missions, il y en a. Il y en a, oui, beaucoup. Il faut être forcément sympathique pour être gardien d'immeuble, non? C'est nécessaire. Pas forcément, mais c'est nécessaire. Voilà. On le voit à la vidéo, puisque vidéo, il y a une tête sympathique, tel sourire facile, donc bon, ça doit bien passer. Alors revenons justement à ta fonction. Comment on choisit un gardien d'immeuble? Est-ce que c'est un métier que l'on apprend par après, ou comment ça se passe? Alors, ce qu'on exige des gardiens d'immeuble en général, c'est une formation. De base. Il existe une formation qui s'appelle le CAP gardien d'immeuble, qui forme le futur gardien à la gestion d'un immeuble, mais aussi à la relation que le gardien va avoir avec les locataires en place. Donc, une formation au préalable, mais aussi des qualités humaines et un certain savoir-faire technique et une bonne organisation. Le gardien est quotidiennement sur le site, au milieu de nos logements et donc de nos locataires, même si nous, en agence, nous sommes derrière en appui, en relais, le gardien est quand même relativement isolé sur son site au quotidien. Donc, il est maître à bord. Il est maître à bord. Du navire. Donc, le gardien doit être à l'écoute. Il doit savoir faire preuve d'empathie, comme nous tous, dans le logement social. Il doit savoir dire oui, je m'en occupe, ou non, ce n'est pas à moi de m'en occuper. Voilà, il doit adopter une posture qui doit être claire vis-à-vis du locataire. Très vite. Voilà, il faut un cadre, tout à fait. C'est primordial, ça. C'est primordial. Donc j'imagine qu'il y a une fiche de poste comme tout salarié, avec ce qu'il faut faire. Et puis après, je pense, on verra avec toi, Éric Charles, quelquefois le petit plus, parce que c'est complètement humain. Et puis il peut y avoir des anecdotes sympathiques à raconter, qui ne sont pas forcément dans la fiche de poste. On est humain. Donc, est-ce qu'il faut, quand on est gardien d'immeuble... Alors, gardien d'immeuble et concierge, c'est la même chose? Alors non. Moi j'aime bien justement, concierge, comme dans les films. C'est vrai qu'on le dit souvent, le gardien d'immeuble n'est pas un concierge, parce que le concierge, ça nous ramène à l'image du concierge dans les copropriétés, de la personne qui va apporter un maximum de services aux locataires et des services qui sont personnels. Tandis qu'on demande au gardien d'avoir
de garder quand même un certain recul, il doit se tenir aux missions qui sont dans sa fiche de poste. Le locataire ne peut pas solliciter le gardien pour lui réparer son micro-ondes, sa machine à laver ou pour réceptionner ses colis lorsque le locataire est absent, par exemple. Ah oui, ça change tout. Hein. Ça change tout. Le gardien chez Bâtigère en fait déjà beaucoup. Il intervient beaucoup sur les parties communes d'immeubles. Il peut intervenir dans les parties privatives, dans le logement des locataires, mais surtout sur des équipements qui sont en général dont l'entretien est à la charge du bailleur. Mais voilà, le gardien n'est pas un concierge dans le sens où il n'ira pas au-delà des missions qui sont référencées dans sa fiche de poste. Et puis, il n'est pas là pour rendre des services personnels aux locataires. Même si parfois, historiquement, le gardien étant sur le site depuis des années, des relations peuvent se créer bien forcément. Parce que certains gardiens habitent sur site et donc connaissent les locataires depuis des années. On est un peu curieux, toi, parce que un concierge chez les films en noir et blanc des années 50, c'est les concierges forts en gueule qui ramènent les poubelles et tout. C'est le Pauline Cardot. Tu as toujours cette image comme ça. Mais c'est vrai, bien sûr, ça n'a rien à voir. Je posais la question parce que l'auditeur, j'entends les auditeurs penser, donc je fais médium à la fois. Il dit, ah oui, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Par contre, il y a une formation. Mais est-ce que le gardien, on parle bien de gardien d'immeuble, donc l'âme de l'immeuble, on peut dire quand même, parce qu'il habite dans l'immeuble, on est d'accord? Il habite là? Alors, non, pas systématiquement. Ah d'accord, je dirais qu'une bonne majorité de nos gardiens habitent sur site. Ouais. Mais lorsque l'on fait un nouveau recrutement, nous n'exigeons plus aujourd'hui que le gardien habite sur site. Okay. Pour plusieurs raisons. Parce que pour certains gardiens, cela peut poser problème parce que le gardien va avoir du mal à prendre du recul ou à mettre une distance le week-end ou une fois qu'il a accompli ses heures journalières de travail, par exemple. En général, si le gardien n'est pas logé sur site, il y est logé à proximité pour qu'il ait une certaine facilité d'accès à son lieu de travail, mais ce n'est pas systématique. Et Charles, Eric, c'est Charles, c'est ton nom de famille. Eric, tu habites, toi, dans l'immeuble? Tout à fait, oui. Toi, tu habites là? J'ai exercé dans mes débuts à Dombasle et même chose, j'étais logé sur place. Donc j'avais un appartement attitré et tout se passait franchement très très bien. La semaine, j'étais disponible pendant mes heures de travail. On pouvait même éventuellement déborder. Mais l'ensemble des locataires, que ce soit sur Dombasle ou sur Nancy, jamais, sauf en cas d'urgence, jamais ne venait sonner chez moi. T'es respectueux. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça continue? Et ça continue. Oui. Ils sont bien formés aussi, les habitants. C'est quoi les locataires. Oui, mais ça fait... quelquefois, oui. C'est sûr. Quand on a un gros chagrin, on vient de voir, non, pas forcément. Non, je me tournais film, pas forcément. Oh là là, c'est plus comme avant, j'aimais bien moi. Non, je plaisante, parce qu'il faut beaucoup plaisanter dans ces émissions. C'est aussi pour ça qu'ils écoutent, parce que je dis beaucoup de bêtises quelquefois. Après, peut-être que certains le font en dehors de leurs horaires de travail et qu'on le sait. Ça peut arriver comme ça quand on se croise dans les parties communes ou en extérieur. Voilà, ils vont donner quelques informations, mais c'est pas... Parce qu'on connaît bien les problèmes de tout le monde, ce monde qui se referme un peu sur soi, un peu, paraît-il, très égoïste. Moi, je trouve pas. Il y en a qui le disent, donc c'est certainement vrai pour eux. On a besoin de parler, donc effectivement, on a un peu l'oreille voilà. Et tout. Mais c'est complètement humain, et c'est bien. Et ça crée du lien aussi avec le gardien et puis les habitants. Oui, ça, c'est important. Les locataires, pardon. Ça, c'est important. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que le gardien est un vecteur de lien social, c'est clair. Sûr. C'est aussi dans ce sens-là où quand vous recrutez vos gardiens, vous faites très attention à cet aspect-là, l'aspect de la personne. Tout à fait, oui. On va attendre de la personne que la personne sache être à l'écoute, qu'elle sache faire preuve d'empathie. Et qu'elle ait eu déjà une expérience significative au contact d'une population ou au contact d'une clientèle. Oui, parce qu'il faut quand même avoir du répondant. Parce qu'il y a combien de personnes, je ne sais pas, chaque immeuble est différent. Enfin, peu importe, il faut avoir du répondant. Parce que quelquefois, il y a des gens qui sont, comme disait ma mémé, ils sont mal tournés.
J'adore cette expression. Il faut avoir du répondant, faut être correct, mais ferme, quoi. Donc c'est vraiment un métier, c'est vraiment un sacré métier, quoi. Oui. Alors cette formation, qu'est-ce qu'on vous apprend dans cette formation? Alors, la formation, elle dure environ 1 an. Hein. Moi, je l'ai fait Oui, par quand même. Oui, par le biais du CCI à Metz. Ouais. Et puis, vous avez un petit peu, il y a un petit peu on va faire un peu de chimie pour tout ce qui est gestion des produits. Hein, savoir bien. après comment on Exact. Ah oui, c'est important ça. Oui, bien sûr. Après, on va faire un petit peu de droit, connaître l'essentiel de. On va pas très très loin non plus. Hein. Un peu de français aussi pour remettre dans certains cas se remettre à jour. Oui. Et puis après c'est tout ce qui est technique aussi du nettoyage puisqu'on en fait pas mal. Hein, donc on s'occupe de toutes les parties communes. Et puis on va intervenir aussi après sur la gestion des conflits. Eh ben nous y voilà. Oui, voilà. Ça c'est une grosse partie parce que donc là on est mis en situation. On fait des exercices en commun. C'est des jeux de rôle. C'est comme des jeux de rôle, tout à fait, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors même si on essaye justement d'être... on avait un prof qui était là, un formateur qui nous disait allez-y, hein, vous êtes entre vous, vous vous connaissez, mais faites-vous du rentre-dedans. Et il y avait quand même 2-3 personnes qui n'hésitaient pas. C'était un peu déstabilisant. C'est pas facile du tout. Mais c'était bien, parce que forcément, un jour ou l'autre, ça vous arrive. C'était déjà arrivé? Oui, bien sûr. Oui. Tout à fait. Ça a été même victime d'une agression. Il faut savoir gérer. Mais après, on le sait, on sait tempérer, on sait prendre un petit peu de recul. Mais il y a un moment donné, quand la situation elle évolue, on voit très bien que de toute façon, il y a plus, on est arrivé au stade maximum et ça va dégénérer. Donc, dans ce cas-là extrême, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver, et puis à chacun de nous, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas appeler la société Batigère? Bien sûr. Évidemment, puisque c'est ton employeur. Alors surtout, la première des choses, c'est déjà ne surtout pas montrer... et puis là, il y avait la peur. Non, il n'y avait même pas de peur, là, c'était surtout de l'agacement, mais il ne faut surtout pas non plus surenchérir derrière. Donc, il faut savoir prendre du recul tout de suite, ne pas aller encore au contact et à l'affrontement qui peut vraiment dégénérer. Donc, c'est tout de suite rester ferme en disant que correct, ferme. Ce qui s'est passé là, c'est grave et on ne va pas en rester là. Donc, après, c'est dépôt de plainte et c'est bien entendu après prévenir la hiérarchie. Oui, donc c'est un métier, excusez-moi, c'est bon. Les lundis matins, j'amène toujours mes greffiers avec moi. Donc, c'est vraiment un métier qui, avec des qualités vraiment requises, très spéciales, quoi. C'est vraiment qualité humaine et puis aussi une certaine fermeté. Faut pas avoir peur de l'autre non plus. Enfin, c'est tout en nuance, un métier tout en nuance. Tout en nuance. Voilà, le gardien d'immeuble, c'est ça. Donc, je reviens vers Valérie Alicard, responsable d'agence adjointe à Metz, avec la relation de proximité avec la mise en place de gardiens. Donc, tu sélectionnes. Après, il y a un temps d'1 an de formation. Ensuite, tu revois les personnes, savoir s'ils sont capables d'y aller ou pas. Alors, effectivement, certains de nos gardiens... c'est gardiens et gardiennes ou gardiens? Alors, justement. Parlons-en. Oui, justement, c'est pas évident. Ouais. Aujourd'hui, Batigère emploie 41 gardiens et gardiennes d'immeubles. Et on a 35 hommes et 6 femmes. Donc la parité n'est pas respectée, mais on a quand même des femmes, et on les salue d'ailleurs, parce qu'elles font... alors je dirais pas un boulot d'homme, parce que c'est pas le genre de discours que j'aime tenir, mais elles font un travail physique, et elles s'en sortent haut la main, au même titre que les hommes, voilà. Donc c'est gardiens et gardiennes, effectivement. 41 répartis sur nos 13 agences, donc la Moselle, Meurthe-et-Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin. À chaque immeuble, il y a un gardien? Alors non, c'est pas systématique. C'est pas systématique. C'est pas systématique parce que lorsqu'on nous livre, par exemple, un programme neuf, on va étudier la question. Et tous les sites ne sont pas configurés de la même façon.
Je vous donne un exemple. Allez, on va prendre une fiche de poste type d'un gardien. En général, le gardien réalise la gestion des ordures ménagères. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Non, c'est bon. Oui. C'est bien, moi je les tutoie, je vous vois. C'est le monde à l'envers. Vas-y. C'est parce qu'on a trop de respect envers le métier. Ah, mais moi j'ai beaucoup de respect pour vous. On n'a jamais trop de attention, respect. j'ai beaucoup de respect pour vous, mais c'est désolé, c'est ma façon de fonctionner. Je trouve le rapport du tutoiement, on est vraiment avec les gens. C'est pas pour autant qu'il y ait une énorme distance entre nous. Absolument pas. Donc continue le vouvoiement, c'est bon, c'est une galéjade comme ça en plus. Oui, excuse-moi, vas-y. Oui, on parlait des tâches. Donc, un gardien, dans sa fiche de poste type, on va retrouver la gestion des ordures ménagères, la gestion des espaces verts et l'entretien des parties communes intérieures et extérieures de l'immeuble. Il arrive que sur certains programmes, on n'ait pas d'espace vert, parce que tous les espaces verts sont présents sur l'emprise foncière de la commune et pas celle du bailleur. Donc, leur entretien revient à la commune. Et que l'on ait des conteneurs enterrés. D'accord. Moloch. Voilà, des Moloch, merci. Un peu ce qui se passe sur le quartier du Haut-du-Lièvre. Auprès desquels les habitants vont venir jeter directement leurs ordures. Donc dans ces cas-là, on se dit, bon, si on met un gardien, il va seulement assurer... Ça fait garde-chiourme, quoi, autrement. Voilà, c'est ça. Alors, sans oublier que derrière, il y a une incidence financière pour le locataire, parce que le locataire finance en partie le salaire du gardien. Donc, on fait les plus et les moins. On va regarder les avantages et les inconvénients. Et dans cette analyse, il y a forcément l'aspect financier qui entre en jeu et qui est très important, puisqu'en tant que bailleur social, on a un rôle très important de maîtrise des charges du locataire, parce que le loyer, il est... réglementé, les charges le sont, mais charge au bailleur de faire le meilleur montage pour que les charges soient les plus faibles possibles. Absolument. Donc, on va regarder ces aspects-là, mais on va aussi regarder la configuration du quartier. Est-ce que le quartier est un site sensible ? Est-ce qu'il est à proximité de l'agence ou non ? Parce que si le quartier est à proximité de l'agence, le locataire aura facilité à venir trouver un interlocuteur en agence. Est-ce que la population est demandeuse aussi ? Certaines le sont plus que d'autres. Voilà, donc c'est tous ces aspects-là qui sont regardés. On pèse les plus et les moins, on fait en fonction. On tire un calcul. Ceci étant, ceux qui ont la chance d'avoir un gardien, ils ont la chance, c'est bien ce que je dis. Parce que c'est toujours un plus. C'est toujours un plus, quand même. Hein. Mais quand entre habitants, ça se passe très bien, quand ils sont pas bien, quand il y a des soucis, enfin bref, ils viennent vous voir carrément à l'agence, bien sûr. Mais bon, c'est bien d'avoir un gardien d'immeuble, ceux qui en ont un, qui le gardent. Alors, après cette formation, la rémunération, est-ce qu'il y a des avantages comme on ne paie pas son loyer, est-ce qu'on est logé gratuitement, comment ça se passe pour ceux qui seraient tentés par le métier? Alors oui, en effet, il y a... Je ne dis pas que c'est chez tous les bailleurs la même chose. Batigère. Il y a Batigère. Voilà. Et encore, malgré ça, vous êtes logé ou pas. Ça dépend. Oui, c'est ce que... donc, dans mon cas, dit. Oui, j'ai un logement de fonction. Alors, en fait, c'est un jeu d'écriture quand même. Le loyer n'est pas tout à fait gratuit, puisqu'on va payer quand même les charges. Donc, on prend la valeur locative de l'appartement. Et ensuite, donc on l'intègre dans le salaire et on va le redéduire derrière. Mais donc, moi, je vais payer les charges. Mais c'est infime, mais il y a quand même une partie. Après, derrière, il y a quelques avantages aussi, une petite participation à l'aide sur la facture de gaz. C'est pas mal. Quand même. Il y a des primes aussi de fin d'année, donc ça, c'est sur l'efficacité du travail. Ils ont des étrennes. Voilà, on peut considérer ça comme des étrennes. J'adore. Parce qu'on mouille le maillot toute l'année. Voilà, c'est ça. Oui, mais dis donc. Mais bien sûr. Non, j'adore le mot étrenne, c'est si joli. Ça fait très Noël, d'ailleurs, on s'en rapproche. Non, mais effectivement. Donc, c'est à peu près, pour ceux qui s'interrogent, tiens, ça peut être un métier pas mal. On pourrait s'y frotter, c'est à peu près le salaire, c'est à peu près le SMIC. On va pas... Oui, un SMIC est légèrement amélioré, mais oui, c'est ça. Oui. Parce qu'on a le 13e mois aussi. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Donc là, encore une fois, c'est en fonction du bailleur. Attention. Alors, oui et non, parce qu'on retrouve quand même les avantages qui sont d'ordre conventionnel, en fait, qui sont prévus par la convention collective des SA d'HLM. Donc voilà. Okay. Après, il y a quelques petits plus qui sont effectivement propres à Batigère. Et qui sont... le tout constitue quand même, je pense, un package intéressant pour le gardien. Après, il faut le savoir gérer. Alors, je ne veux pas être indiscrète, mais le bailleur peut venir s'installer avec sa famille. Tout à fait. On propose toujours aux gardiens, lorsqu'on le recrute, un logement en adéquation avec sa
sa typologie, sa composition familiale, toujours. Bien. Voilà, si le locataire est seul, on lui proposera un T2, un T3. Voilà, si le locataire a 4 enfants, on fera tout pour lui proposer un T5. Voilà, parce qu'effectivement, on tient compte de tout le foyer. Même si notre collaborateur, notre employé, c'est le gardien. Mais... Donc, j'en reviens après la formation d'1 an. Comment vous choisissez vos gardiens et gardiennes ? Alors, lorsqu'on lance un recrutement, effectivement, on va regarder dans le vivier des gardiens qu'on aurait eu en formation chez nous. Parce que, par exemple, là, sur ces dernières années, depuis que, on va dire, Batigère collabore avec le CCI Formation de Metz pour la formation du CAP gardien d'immeuble, on en a formé à peu près entre 10 et 15. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est déjà un beau chiffre. On va regarder dans ce vivier si on n'a pas des diplômés qui n'ont pas été recrutés faute de postes ouverts à l'issue de la formation. Si on n'en a pas dans ce vivier-là, on lance un poste en externe et on regarde toutes les candidatures telles qu'elles nous arrivent. On privilégie forcément ceux qui ont cette formation, tous ne l'ont pas. Donc c'est un CAP de gardien d'immeuble, je répète. On fait des recrutements de temps en temps avec des collaborateurs qui n'ont pas ce CAP, mais on va regarder si la personne a une expérience similaire ailleurs. Ah oui, absolument. Voilà. Parce que est-ce qu'on ne peut pas être formé sur le tas, quoi ? C'est pas possible. Il faut vraiment passer un CAP, quoi. Puis après, peut-être... Alors, la formation sur le tas est possible, mais on va dire que... C'est plus simple pour vous, c'est plus sécurisant C'est plus sécurisant pour nous et aussi pour le collaborateur. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas un métier facile. Donc... le CAP permet de donner toutes les clés en fait aux gardiens d'immeuble pour exercer sa mission de façon la plus sereine possible. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des modules de formation de temps en temps, comme plein de métiers, on se refait un peu une remise à niveau. Oui, tout à fait. C'est bien aussi. Tous les ans. C'est entre vous, gardiens d'immeuble. Ah oui, parce que moi, je suis habilité électrique, ça c'est important aussi de le savoir. C'est-à-dire, donc il y a une formation par an. Alors les formations, c'est une formation plus ça. Oui. Mais est même obligatoire déjà pour le bailleur, parce que pour mon employeur, mon patron. En termes de sécurité. En termes de sécurité, pour que lui puisse se protéger. Et puis moi-même aussi, par la même occasion, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'électricité. On pense que le 220, c'est pas très dangereux, c'est tout très ça. Dangereux, ah oui. Donc c'est dans un CAP, il peut y avoir des formations, électricité, puis peut-être d'autres, je ne sais pas. Après, encore une fois, la gestion de conflits. Alors on remet un petit peu ça, c'est important. C'est souvent. Puis c'est un moment aussi de vous retrouver, puis vider un peu son sac quelquefois entre gardiens, quoi. C'est ça, se confronter, se et conforter puis aussi. Échanger nos idées. Oui, c'est ça. Et ce qui est arrivé sur le terrain aussi. Ça nous permet après de reprendre et puis de s'enrichir un petit peu de différentes. Mais c'est un métier vraiment humain. Voilà, tout à fait. C'est vraiment un métier humain. On est au cœur de la relation humaine. Ouais. C'est pour ça que c'est un métier qui peut être ouvert à tous. Mais, et lors de la formation courant CAP, en fait, c'est 1 semaine en formation CCI et près 15 jours sur le terrain. Ça permet de bien faire valoir ce qu'est le métier. Et un petit peu de cibler aussi tous ceux qui tentent l'expérience, savoir si oui ou non ils sont compatibles avec ce métier ou pas. Alors, est-ce qu'il y a une relation avec l'âge du gardien ou de la gardienne, de quel âge à quel âge ? Bon, pas 80 ans, parce qu'après, ils se font dire, l'âge de la retraite. On n'a aucun a priori sur l'âge. Okay. On a fait récemment un recrutement, par exemple, sur l'agence de Metz d'une personne assez jeune, mais avec le peu de recul qu'on a, pour l'instant, cela ne nous pose aucun souci. Encore une fois, c'est une question de posture. Et la posture, qu'on ait 22 ans ou qu'on ait 52, suffit juste de comprendre ce qui est attendu. Et puis, alors bien sûr, je pense que la personne sera plus à l'aise dans quelques années, mais si les attendus sont bien compris dès le départ et que la personne arrive à mettre en application sans difficulté avec un bon accompagnement aussi, ça passe par là. Ça va. Après, je pense qu'on a peut-être une moyenne d'âge un peu élevée parce qu'on a des gardiens qu'on a fidélisés aussi, chez Batigère. Donc, c'est important pour les habitants, ça. Bien sûr. Les locataires, on n'aime pas trop changer non plus de gardien. Qu'est-ce que c'est ?
Quand j'ai quitté Dombasle, j'ai annoncé justement mon départ, la plupart des locataires étaient catastrophés. Triste. Oui. Moi, j'ai gardé quelques contacts aussi avec des locataires. C'est pour dire la relation de son Oui, tout à fait. quand même. Oui, les locataires sont souvent assez nostalgiques de leur précédent gardien. Hein. C'est vrai qu'on entend souvent « Ah, monsieur un tel, monsieur un tel. » C'est une sécurité, quoi. Oui, puis c'est une sécurité. Une relation forte qui se crée avec le temps. Une fois que la relation elle est soudée, c'est vraiment un lien de confiance qu'il y a. Important. Ouais, alors, si l'emploi, une fois qu'on est en poste, la personne se sent pas à l'aise, peut revenir sur sa décision, parce que je pense que c'est des contrats, ça peut se faire. Alors c'est sûr que quelqu'un qui se trouve en difficulté sur son poste, on n'aura pas intérêt à la maintenir contre son gré, dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt de la personne avant tout, aussi dans l'intérêt de locataire. On peut étudier parfois des changements de site. Ça peut aider. Et puis parfois donner un nouveau souffle. On le fait aussi régulièrement. Eric, on est la preuve vivante du changement de site en cours de carrière. Je pense que ça a dû te redonner une dynamique. Ça y est, on est passé au tutoiement. Voilà. J'ai fait incroyable, j'ai réussi ça. Fabuleux. Oui, bien sûr, ça redonne un petit peu de dynamique à chacun. Une autre volonté, la volonté de passer à autre chose, de découvrir un autre site aussi. Dans certains cas, c'est aussi pour des raisons personnelles. Ça peut être, et puis après, rien n'empêche aussi l'évolution vers d'autres métiers par la suite. Revenir en arrière, je pense que moi, personnellement, c'est soit l'abandon du métier parce qu'il ne colle pas. Oui. Ça va pas. Oui, je comprends fort bien. En tous les cas, vous privilégiez quand même des personnes, hommes ou femmes, qui connaissent bien l'univers des immeubles, des quartiers. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Oui, on va effectivement, on va attendre. C'est quand même un esprit bien spécial. C'est une façon de fonctionner, d'habiter. Moi, je vis pas ici, je travaille. Ce quartier m'envoie bien qu'il y a un attachement. Il y a un attachement aux gens. Et puis, quand tu n'es pas du quartier, on te regarde un peu de travers. Donc, c'est plus facile déjà quand tu fais du quartier, ou du moins que tu habites un quartier, de t'intégrer. En fait, c'est ça. Bon, après, ça peut se faire très bien. On me fait signe que je papote de trop, qu'il faut en finir. Merci Thomas, c'est la technique. Il a complètement raison. Je suis tellement curieuse. Voilà. Mais c'est des bonnes questions. Elles vous disent merci. Juste une petite anecdote comme ça, Eric Charles. Comme ça. Petite anecdote sympa pour finir. Allez, ou pas sympa, c'est toi qui choisis. Non, moi, je préfère les sympas. La brute pour point, vas-y. J'en ai pas spontanément comme ça qui me viennent à l'esprit. La meilleure des anecdotes, j'ai envie de dire, c'est vraiment le lien que j'ai gardé moi avec quelques personnes. Une dame déjà qui a bien avancé dans l'âge et voilà, donc je veux dire presque tous les jours, elle m'adresse un SMS, savoir si je vais bien. Mais oui, je lui donne un grand bonjour d'ailleurs. Elle s'appelle Jacqueline, donc je ne sais pas si elle écoute, mais elle se reconnaîtra. Tu lui diras qu'elle écoute. Oui. Voilà. Donc ça, c'est les anecdotes moi que j'ai gardées fortes parce ça donne beaucoup l'idée du personnage. Quoi. Oui, tout à fait. C'est une dame qui m'avait après pas pris sous son aile, mais c'était ça. Quoi. Il y avait quand même un lien. C'était plus que de l'affection. Quoi. C'était comme si j'étais son fils. C'est partie de la famille. Oui, tout à fait. Après, quand je disais tout à l'heure en début d'émission l'âme de l'immeuble, c'est pas un mot, c'est un mot fort, mais c'est vraiment ça. C'est bien. Bon, alors ça vous donne envie d'être gardien d'immeuble ou gardienne? C'est bien. C'est un bon métier. Mon boulot, il l'a dit. Valérie Chalicard, je te remercie. Donc, tu es responsable d'agence adjointe Thomas et tu t'occupes justement de la mise en place de gardiens d'immeuble. Eric Charles, gardien d'immeuble à Nancy. J'espère que tu resteras longtemps, puis peut-être à de ces jours. Ah bah oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. De rien, c'est normal, complètement normal. Donc, pas de figère, encore je le redis, c'est tous les 4e mardis à 15h30 et sur notre site et également en vidéo sur YouTube. On remercie à la régie Thomas Mertz. Bye.